Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlons Franchement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le ministre Maurice Kakou Dikaoué, secrétaire exécutif et chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Monsieur Dikaoué, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec vous ce soir, nous allons parler de la vie de votre parti, le PDCI RDA. Où en est-on avec la restructuration annoncée au 12e congrès du parti? C'était au mois d'octobre 2013. Comme vous l'imaginez, on parlera beaucoup de l'appel de Daoukro et de ses implications pour l'avenir du pays et du PDCI. Un appel qui continue à alimenter l'actualité politique. Et puis, tout près de nous, au Burkina Faso, après 27 ans de pouvoir, l'histoire s'est accélérée. Le président Blaise Compaoré a été renversé par une insurrection populaire. C'est d'ailleurs par là que je voudrais commencer. Professeur Dikaoué, quels enseignements pouvez-vous tirer donc de ce soulèvement qui vient de se produire au Burkina Faso? C'est avec un regret que nous avons constaté ce qui se passe au Burkina Faso. Surtout que nos deux pays sont liés de façon historique et que le président Blaise Compaoré a joué un rôle important dans la crise en Côte d'Ivoire. Il était le médiateur de la crise ivoirienne. Et comme je disais, nous regrettons ce qui se passe. Nous souhaitons qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Cela participe de la stabilité dans la sous-région. Très bien. Alors, passons maintenant donc au sujet du jour, la vie du PDCI RDA. Première question sur le sujet. Un an après le 12e congrès, comment se porte le parti aujourd'hui? Le PDCI RDA se porte très bien. J'avais pour preuve aujourd'hui au niveau du bureau politique, 60% des membres du bureau politique se sont acquittés de leur cotisation, ce qui tranche nettement avec le passé où on avait entre 10 et 20% des personnes qui payaient leur cotisation. Également, le secrétariat exécutif a été installé le 12 novembre 2013 par le président du parti. D'abord, il fallait mettre en place toutes les structures. Aujourd'hui, tous les membres du bureau politique sont connus, les inspecteurs sont connus, les délégués sont connus, les commissions techniques nationales ont été mises en place, le conseil de discipline et l'ordre du bélier mis en place, une partie du grand conseil régional a été mise en place. Également, nous avons fait des restructurations en profondeur. L'UFPDCI et la JPDCI ont été éclatés. Tous les textes ont été pris. Et aujourd'hui, sur le terrain, nous sommes au stade du renouvellement des secrétaires généraux de section. Nous avons déjà commencé les comités de base, c'est terminé. Aujourd'hui, nous avons 30 069 présidents de comités de base et nous sommes en train d'installer 3 768 secrétaires généraux de section. L'opération a débuté le 25 octobre et elle se poursuit jusqu'au 9 novembre prochain. Donc, au soir du 9 novembre, nous aurons bouclé et ensuite nous allons passer dans le mois de novembre au choix des responsables des femmes et des jeunes dans les délégations départementales et communales. Et également, nous allons boucler par l'élection des présidentes nationales de l'UFPDCI, des présidents nationaux de la JPDCI. Le 31 décembre 2014, nous aurons tout bouclé. Très bien. Alors, vous avez parlé des membres du bureau politique dont 60% se sont acquittés de leur cotisation. Oui. Alors, la première mouture du bureau politique sortie après le congrès, on se rappelle, a suscité beaucoup de grincements des dents. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour employer un mot, les réglages qui ont été faits par la suite ont été bien acceptés de tous? Bon, en matière de nomination, il n'y a jamais de satisfaction parfaite. Cependant, je peux dire que la tension est tombée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez très bien, à la clôture du 12e congrès, le président du parti, le président Bédié, a donné la liste des membres du secrétariat en disant au congrès que bientôt, plus tard, il allait donner les différentes attributions. Donc il y a eu une période. Et au cours de cette période, il a demandé à un comité de réfléchir à la nomination des membres du bureau politique. Et pour l'histoire, je vous dis que c'est le 16 octobre que nous avons fait la passation des charges avec l'ancien secrétaire général qui était en poste. Et les nominations, la décision a été prise le 14 octobre, c'est-à-dire 2 jours avant ma passation. Les publications ont été faites le 18 octobre et il y a eu ce que vous appelez comme grincement des dents. Et le lendemain,
vu la force et les plaintes, le président m'a reçu pour dire que maintenant tu es en fonction, je te donne le dossier, regarde et puis refais-moi le bureau politique, propose-moi un nouveau bureau politique. Et il a ajouté, j'ai demandé à mon directeur de cabinet, M. Loni Songui, de collecter toutes les plaintes, il vous les remet et puis vous réfléchissez, vous venez me voir. C'est ce qui a été fait. Pendant 3 semaines, j'ai mené des consultations. J'ai rencontré, parce qu'avant d'aller au congrès, on avait des coordonnateurs de zone. Et je suis allé les rencontrer pour dire comment ils voyaient ce bureau politique. J'ai rencontré des anciens délégués départementaux et communaux également. Et puis j'ai rencontré des doyens, j'ai fait de larges consultations pour comprendre. Et j'ai vu la nomenclature du bureau politique. Le bureau politique, sa formation avait 2 contraintes majeures. La première contrainte, depuis 2002, nous n'avions pas eu de congrès. Le congrès de 2007 a été sauté pour les raisons que vous connaissez. Donc il y avait un retard, on avait sauté un congrès. Donc quelqu'un qui était grand conseil depuis 1995, ça fait déjà... Attendez une promotion. Une promotion, il a eu de 1995 jusqu'en 2013, ça faisait beaucoup, ça faisait près de 17 ans. Il était grand conseil, donc il s'attendait à être membre du bureau politique. Ensuite, au congrès, dans l'euphorie, on a dit nous sommes très nombreux au bureau politique, nous sommes 880, on veut réduire le bureau politique à 400. Nous avons adopté, mais chacun pensait être dans les 400. Or, quand on passe de 880 à 400, on élimine 440 personnes, 480 personnes. Même 400, donc, ça fait beaucoup, hein. Ça fait voilà. Un peu le bureau politique du Parti communiste chinois. D'accord. Donc, voici un peu les contraintes. Donc, j'ai regardé, et dans les 400 personnes qui venaient d'être nommées, on s'est rendu compte qu'il y avait 226 anciens membres du bureau politique, 4 membres du comité des sages qui étaient redevenus bureau politique, 82 anciens grands conseillers qui avaient eu la promotion et 88 cadres qui n'avaient jamais appartenu à une instance, même pas au grand conseil, qui avaient été promus membres du bureau politique. Et donc il y avait déjà il y avait des cadres qui avaient été promus, qui avaient sauté la classe, si on peut s'exprimer ainsi, étaient plus nombreux que ceux qui étaient dans le grand conseil auparavant. Donc j'ai dit, voici une des raisons. Ensuite, on avait dit que pour aller au congrès, il fallait être à jour de ses cotisations. Et tous ceux qui n'ont pas été à jour de leurs cotisations, quel que soit le rang qu'ils occupaient, n'ont pas participé au congrès. Donc ils n'ont pas participé au vote du président du parti. Donc j'ai dit, bon, je fouille la liste. Je suis allé voir le directeur financier, qui est maintenant directeur général, pour lui dire, sors-moi les archives financières du parti. Et j'ai découvert sur la liste des 400 que 109 membres du bureau politique qu'on venait de nommer n'étaient pas à jour de leur cotisation. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas participé au congrès. C'était une injustice. Et on s'est rendu compte que 181 membres du bureau politique à jour de leur cotisation qui étaient partis au congrès n'étaient pas sur la liste du bureau politique. Donc on a fait, c'est tout cela que j'ai montré comme proposition au président. Et puis le président dit d'accord, tous ceux qui sont sur la liste du bureau politique, s'ils ne payent pas leur cotisation, on les enlève. Les gens ont commencé à s'exécuter. Il a dit que tous les députés, maires, présidents du conseil régionaux qui ont été élus par les militants devaient être membres du bureau politique. Il y avait les secrétaires qui avaient été les coordonnateurs, membres du bureau politique. Donc quand on a appliqué ces mesures, que le président les a appliquées, les gens ont vu qu'il y avait la justice et la tension, les critères objectifs, et la tension est retombée. Donc voici, donc maintenant, bon, surtout, toujours certains veulent être membres du bureau politique, mais ce n'est plus le grand problème au PDCI. La tension est nettement tombée. Et donc vous aussi, au secrétariat exécutif, votre autorité est établie maintenant, puisqu'on semblait se marcher un peu sur les pieds, désormais, il était clair pour tout le monde que vous savez, quand il y a les changements et les réformes, tout le monde ne comprend pas de la même façon. Donc il n'y a jamais eu de problème d'autorité. Mais c'est là le président du parti a tranché au séminaire du secrétaire exécutif, et c'est là qu'il a dit que le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, dirigeait l'équipe. D'ailleurs, le secrétaire exécutif, c'est le secrétariat du président du parti. Très bien. Alors, la bataille pour la présidence du parti a dû laisser des traces. Hein. Le président Bédié était opposé à Alphonse Guégué Madi et à Kakabe. Est-ce qu'aujourd'hui, la paix est revenue, on a fait la paix des braves, la sérénité au sein du parti? Comment voulez-vous que le président Bédié ait des problèmes avec Kakabe et Guégué Madi?
le 1er janvier. Dans une à la campagne, il y a des propos. Oui, d'accord, mais le président il s'est mis au-dessus. Et à la Saint-Sylvestre de 2013, le président a pris son téléphone pour souhaiter la bonne année. 2014, Alphonse Guégué m'a dit. Et le 10 janvier qui a suivi, Kakabe est parti voir le président pour les vœux, le président l'a reçu. Donc c'est réglé. Et quand on a organisé les vœux au président le 23 janvier 2014, Guégué m'a dit était au vœu à la résidence du président. Et le président a demandé qu'on le mette à une bonne place en sa qualité d'ancien secrétaire général du PDCI-RDA. Ce qu'on a fait. Bien, donc la famille PDCI, voilà, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, le congrès, Procès Dikaoué, le deuxième congrès, a explicitement demandé au parti de présenter un candidat à la présidentielle, a même précisé un militant actif. Pourquoi ne pas respecter cette recommandation? Bon, Monsieur Brou, Aka Pascal, vous me donnez l'occasion d'expliquer un peu aux Ivoiriens comment est organisé le PDCI-RDA. Au PDCI-RDA, nous avons ce qu'on appelle 4 organes centraux. Le congrès, la convention, le président du parti et le bureau politique. Quand vous prenez nos textes, l'article 34 dit que les statuts, le congrès définit la politique générale du parti. L'article 36 nous dit que la convention est l'organe de discussion et d'appréciation des activités du parti dans l'intervalle de 2 congrès. La convention choisit le candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle. Article 39, le président du parti inspire et conduit la politique du parti. Il représente le PDCI-RDA dans tous les actes de la vie civile et politique. Et enfin, article 54, le bureau politique est l'organe d'exécution des décisions des organes du parti. Je vois que vous récitez tout ça sans document devant vous. Hein. Oui, non, parce que c'est ça qu'il faut connaître. À partir de là, le président du parti est un organe. Lui seul. Oui, il est organe. C'est un organe. Il est organe comme le congrès et comme la convention et le bureau politique. Et puis, je vais vous donner un exemple parce que c'est une question d'actualité. Je pense que sa compréhension va régler beaucoup de problèmes chez nos militants. 11e congrès 2012. Président du congrès, Maurice Seignoureba. Le congrès prend une résolution. Dit que pour l'élection présidentielle prochaine, M. Henri Konan Bédié est le candidat du PDCI-RDA. Quand on a fini le congrès, quand le mois est arrivé, le bureau politique s'est réuni. On dit, voici ce que le congrès avait dit. Le bureau politique dit que c'est la convention qui choisit le candidat du PDCI-RDA. On doit aller à une convention. Et on a dit de faire appel à candidature. Le secrétariat a émis des critères où il fallait ajouter des cotisations, grands militants, connus, actifs. Et le bureau politique a dit non. Il y a des personnalités qui sont dans les organisations internationales, qui sont astreints aux droits de réserve. Même s'ils sont PDCI, ils ne peuvent pas payer des casses. Donc vous éliminez des gens. On dit d'accord, on ouvre. Que si tu te dis PDCI, même si tu n'as pas de carte de PDCI, tu peux être candidat. On a fait appel à la candidature pendant 2 mois. La seule candidature qu'on a reçue, c'était la candidature d'Henri Konan Bédié. On est reparti au bureau politique. On dit, mais Bédié est le seul candidat. Il dit, malgré le fait que le Bédié soit le seul candidat, nous devons aller à la convention qui va voter si le PDC est d'accord que Bédié soit candidat. Et on a fait les conventions éclatées. C'était, qu'on appelle, en août 2005. Donc on a fait les conventions éclatées et on a voté. Et Bédié a été choisi avec 90% des voix. Et il est devenu notre candidat. Donc de la même façon, le bureau politique va opiner sur cette décision du Congrès. On ira à une convention et c'est ce que la convention va décider qu'on va suivre. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à choisir les gens et les gens qui restent tranquilles. Voici le cheminement. Et même alors qu'aujourd'hui, le 12e congrès en recul par rapport au 11e, parce que le 12e congrès dit choisissez un candidat du PDC militant actif. Or le 11e congrès avait même désigné le nom, avait dit le nom de la personne.
Mais ça ne nous a pas empêché d'aller à la convention et de voter. Très bien. Donc vous venez de nous dire que ce que le président Bédié a dit va suivre un cheminement avant donc d'être endossé. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire partager les motivations profondes de cet appel? Je vais vous dire les motivations profondes. Le président l'a dit lui-même. C'est la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est tout. Ah oui, c'est important. C'est un grand programme. La paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. En tant qu'oufouettiste, il ne peut pas reculer devant la paix. Est-ce que vous, professeur Yekaoué, chef du secrétariat exécutif du PDCI, vous étiez dans le secret de cet appel? Bon, vous me donnez l'occasion de dire que je rappelle ce que j'ai dit tantôt. Le président du parti est organe du parti. Lui seul, il est un organe du PDCI. C'est ce qu'on a écrit. Ça n'a pas encore changé. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il inspire et conduit la politique du parti. Qu'il le représente dans tous les actes de la vie civile et politique. Donc le président du parti, il est indépendant. Il donne la forme qu'il veut à ses décisions. Tout ce qu'on demande, quand il prend une décision en tant qu'organe, les autres organes doivent se prononcer. Donc, aucun militant même ne doit commenter les décisions du parti. La structure qui peut commenter les décisions du parti, c'est le bureau politique et la convention et le congrès. Donc, en tant qu'organe, il s'est exprimé. Donc, il n'a pas besoin de demander la permission et d'informer qui que ce soit. Donc, maîtrisant le parti, le président, c'est un organe qui a parlé. Et en tant que membre du bureau politique, j'entends le bureau politique, mais je ne peux pas dire si oui ou non, ça leur dit la forme, tout ça, non. En tant qu'organe, il est indépendant. Je vous pose cette question, professeur Yekaoué, parce que avant cet appel, vous avez dans une interview fustigé ceux de votre camp qui faisaient campagne pour la candidature unique. Vous avez même dit quelque part, la Bina et les Ambonois me provoquent. Est-ce que vous avez été surpris vous-même? Non, si vous citez les noms, ils auraient pu dire aussi les William Kofi que j'avais cité. Non, le journaliste a mal transcrit ce que j'ai dit. Si vous avez suivi mon cheminement, j'ai dit chaque fois que les gens me posaient une question sur la candidature, qu'elle soit unique ou multiple, je disais que je n'ouvrais pas le débat. Et que mon rôle et ma mission, ma priorité, c'était de mettre en place les structures du parti. Et que tant que je n'avais pas fini les structures du parti, je ne parlais pas de candidature. Et je dis que ces gens-là parlaient de candidature, c'était une sorte de provocation pour que j'ouvre le dossier. Que ce soit les Abina, les Empirus ou bien les William Kofi qui étaient pour la candidature multiple, ils voulaient que j'ouvre le dossier, mais je dis que je n'ouvrais pas le dossier et que je n'allais pas céder à cette provocation. Sinon, c'est pas que j'étais contre quelqu'un. Voilà un peu ce que j'ai dit, mais le journaliste peut-être a mal transcrit. Vous faites bien de me poser la question pour que je vous en parle franchement. Très bien. Alors, vous avez dit, j'ai bien retenu, que le président du parti est lui seul un organe. Oui. Il parle, il prend des décisions. Oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce que pour une décision aussi importante, qui engage la vie de la nation, qui engage la vie du parti, est-ce que le président a procédé à quelques consultations, quelques cadres du parti, quelques anciens dignitaires? Bon. Le président du parti est un homme d'État, qui a été déjà chef d'État, donc il sait comment on fonctionne. Et là-dessus, je vais dire ce que je sais. Tout a commencé en décembre 2013. Le discours que le chef de l'État a fait à la clôture de sa tournée à Yamoussoukro, le Premier ministre Ahoussou Jano a lu un message du président Bédié où il disait aux gens de soutenir le président Alassane Ouattara pour ce qu'il faisait. Et après Yamoussoukro, le président m'a demandé, avec le texte, d'aller rencontrer les vice-présidents du PDCI-RDA. Ce que j'ai fait, je les ai rencontrés, je leur ai fait la commission du président, je leur ai lu le texte, je leur ai donné copie du texte, ils ont commencé à se retrouver, et une fois même, un soir, ils m'ont appelé pour que je leur explique quelques éléments, ce que j'ai fait, parce que je ne suis pas membre de leur assemblée. Ils ont travaillé pendant 2 mois. Ensuite, ils ont fait leur proposition et ils ont fait un document qu'ils ont remis au président. Et le jour de la remise du document, le président m'a appelé, j'étais témoin. Ils ont remis le document au président, comme c'est le président qui est destinataire, je n'ai pas à dire ce qui était dans le document, et où le président dit, le moment venu,
je vais en parler. Et puis ils se sont quittés. Donc, si on peut, consultation, il a commencé très tôt. Voilà. Donc ce n'est pas un appel isolé. Donc je pense que les vice-présidents ont écrit dans leur texte, mais il les a consultés. Et puis le président Bédié, il reçoit beaucoup, tous les jours, de 16h à 19h30, il reçoit. Donc il a dû écouter beaucoup et après il a formé sa décision. Oui, alors, depuis cet appel, monsieur le ministre, le PDCI est en branle des missions à l'intérieur et même à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que vous délivrez comme message à vos militants que vous rencontrez? Non, nous disons à nos militants qui sont déboussolés, c'est normal, parce que le PDCI n'est pas un club de soutien, c'est un parti politique. Et par définition, tout parti politique aspire à conquérir le pouvoir et à le gérer. Donc c'était tout à fait normal que les militants s'entendent parce que nous ayons un candidat, surtout que notre congrès l'avait recommandé. Mais il se trouve qu'après une analyse objective, fine, je pense, et sérieuse de la situation par le président du parti, organe du parti, il demande que nous puissions soutenir le président et en exercer le président Alassane Ouattara, qui est issu du RHDP, comme candidat du RHDP, et en même temps, il nous demande que le candidat du RHDP en 2020 soit un militant du PDCI-RDA. Le président nous recommande de faire un décalage dans le temps. Au lieu de 2015, il nous demande, il fait un projet de 2020. Il ne renonce pas à ce que le PDCI soit au pouvoir, mais il pense qu'en 2020, ce sera bon pour le PDCI, c'est tout. Donc nous sommes partis expliquer, et nous leur avons dit clairement que c'était leur droit, mais le président qui sait beaucoup. Et là j'ai dit, j'ai fait une image, et puis il y a vos confrères les journalistes qui disent que bon, moi je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Il y a un journal qui a écrit ça. Et je répète, le président Bédié assis voit plus loin que moi, Dikayu, debout. C'est une métaphore, c'est une façon de parler que le président Bédié, il faut lui faire confiance. Il sait beaucoup de choses. Il ne peut pas amener le PDCI dans une aventure. Il ne peut pas prendre des décisions qui vont contre les intérêts du PDCI-RDA. Donc il faut le suivre. Et il faut accepter ce gros sacrifice que le président Bédié demande aux militants du PDCI de faire. Et beaucoup de militants ont commencé à nous comprendre. La majorité en tout cas. Vous vous apprêtez à aller à la convention. Oui. On ne connaît pas encore la date. Vous avez une idée? C'est ce qui va se passer. Le 9 novembre, j'avais dit qu'on finit la mise en place des secrétaires généraux de section. Avant le 15 décembre, nous aurons un bureau politique auquel le président va soumettre le projet. C'est pour ça qu'il a parlé de projet. Et le bureau politique va discuter et c'est le bureau politique qui va fixer la date de la convention. Voilà, donc c'est le rôle du bureau politique. Très bien. Vous ne craignez pas une implosion à cette convention? Non, je pense que le PDCI s'appelle Parti démocratique de Côte d'Ivoire. On a déjà expérimenté 2 congrès où le président du parti a été élu avec des candidatures multiples. Et le PDCI, beaucoup sont démocrates. Et si la majorité se dégage, nous allons suivre cette majorité. Je ne crains même pas d'implosion. Bon, je ne suis pas divin, je ne suis pas Dieu, mais nous sommes démocrates et je pense que si la majorité décide, le PDCI suivra la voie de la majorité. Qu'est-ce que vous allez dire aux frondeurs à cette convention? Ah non, vous parlez des frondeurs, les irréductibles. Les irréductibles. Mais nous les recevons. Nous avons, dès que nous sommes sortis des Daouko, nous avons reçu les jeunes, les Kofi William, pour leur dire de suivre la voie du président. Nous avons reçu la coordination des agriculteurs qui sont un groupe de soutien. Et nous leur avons parlé que le président a pris les décisions pour telle raison. Nous avons reçu à 2 reprises Kwadjo Kona Bertin. Pourquoi? Parce qu'il est élu. Et au moment où je recevais les élus, parce qu'on a fait une préparation, on a reçu les élus, les délégués départementaux, les vice-présidents, avant d'amener les missions sur le terrain. Et Kwadjo Kona Bertin n'étant pas en Côte d'Ivoire, quand il est revenu, je l'ai rencontré à 2 reprises parce qu'il avait fait des déclarations à l'extérieur du pays. Donc je l'ai rencontré et je suis ouvert et je suis dans la dynamique de la parabole de l'évangile de la brebis égarée. Donc partout, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le projet du président Bédié, c'est mon rôle d'aller le trouver, de discuter avec lui, de lui expliquer et de lui dire de revenir et de venir suivre le président Bédié. Et que 5 ans, ce n'est rien. En 2020,
le PDCI sera au pouvoir. Et vous pensez qu'il vous a compris? Selon les discussions que nous avons, ce que je peux dire, il ne fait plus beaucoup de déclarations. Alors, pour l'instant. Parmi les frondeurs ou ceux qu'on peut appeler les irréductibles, il y a des noms qu'on voit, il y a des visages qu'on voit dans des journaux, mais pour une bonne partie de l'opinion, la question est tellement sérieuse que derrière ceux qu'on voit, il y a d'autres personnalités. Qu'est-ce qu'on voit? Kofi William, oui, et on cite des noms comme Essi Amara, on cite Charles Konan Banni. Comme quoi? On cite comment? Comme des candidats potentiels contre le président Bédié. Qu'est-ce que vous dites quand... Non, le président Bédié n'est pas candidat. Très bien, contre l'avis du... Voilà, l'avis du président Bédié. Ils sont candidats. C'est ce que je lis dans la presse. Je suis sûr que vous, qui êtes le gardien du temple, vous en savez plus que nous. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez des noms, des doyens comme ça qu'on cite? Est-ce que vous les appelez, vous échangez avec eux? Comment vous réagissez? Bon, moi, j'ai la chance d'avoir été président du MESI. Donc, je côtoie les doyens depuis longtemps, depuis 1979. Très bien. Et aujourd'hui, je suis secrétaire exécutif du parti. Et je connais les pratiques du PDC-RDA. Vous avez tout à l'heure cité tous les articles. Du temps du président Oufouet-Boigny, qu'on cite en exemple, et personne n'est oufouettiste, même si vous voulez être candidat à la députation, vous lui en parlez. À plus forte raison, candidat à la présidence de la République. C'est ça les pratiques. Au jour aujourd'hui où je vous parle, pendant que nous sommes en train de parler aux Ivoiriens, aucun cadre, que ce soit Essi Amara, que ce soit Charles Konan Banni, aucun cadre du PDC n'est parti voir Henri Konan Bédié pour lui dire j'ai l'ambition d'être le prochain candidat du PDC-RDA. Le président Henri Konan Bédié n'a reçu personne. Moi qui suis le gardien du temps, comme vous le dites, je suis toujours assis à la maison du PDC-RDA. Personne n'est jamais venu me voir pour dire voici mon ambition, parce que vous ne pouvez pas être candidat d'un parti politique sans en parler à l'appareil. C'est un appareil de parti. L'appareil est détenu par le président Bédié aujourd'hui. Parce que pour être candidat, on discute. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos ambitions? Quel est le programme? Et tout ça. Mais rien de tout cela. Donc ce que je dis aujourd'hui, et je le répète, aucun cadre du PDCI n'est venu dire au président Bédié qu'il était candidat. Vous considérez cela comme des rumeurs, hein? Ah, mais le PDCI ne se fait pas dans les journaux. Très bien. Alors, et si à la convention des candidatures se déclare, comment allez-vous réagir? Ben, on la convention, on ne peut pas faire la convention à la place de la convention. Nous allons aviser. Très bien. Alors, le président Henri Konan Bédié a dit clairement à Daoukro dans son appel, en 2020, ce sera l'alternance, c'est-à-dire le PDCI au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous-même, vous avez dit, nos militants nous demandent d'être vigilants. Ça veut dire quoi? En 2020, le PDCI au pouvoir? D'un, le président Bédié nous a demandé de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara en RHDP en 2015. Très bien. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit ensuite, en 2020, le PDCI et le RDS auront fait l'alternance, et dès 2020. Mais quand on dit alternance, c'est qu'il y a changement. Donc pour nous, les militants du PDC-RDA, en 2015, nous soutenons le président Ouattara en tant que candidat du RHDP. Et en 2020, tous les partis du RHDP vont soutenir le PDCI-RDA en tant que candidat RHDP. Voici pour nous le PDCI. Voilà. Alors, si nous avons bien compris, le PDCI, le RDR et le parti qui se réclame du RHDP vont tendre vers un parti unifié. Oui. Si le parti unifié est acté, comment le PDCI peut-il se fonder pour réclamer le pouvoir en 2020? Oui, le parti unifié, c'est une perspective. J'ai bien aimé ce terme du président de la République. À Daoukro, en répondant au discours du président Bédié, il a demandé que le PDCI me fasse confiance, que le parti unifié était en perspective. La dernière fois, le 22 octobre, en sortant de la rencontre avec le président Bédié à la résidence du président Bédié, il a repris encore, il dit que c'est en perspective. Ça veut dire que c'est une construction. Très bien. Aujourd'hui, on vit l'actualité. L'actualité, c'est de faire en sorte tout pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Et puis, dans les perspectives, dans le futur, on va construire le parti unifié. On n'a pas dit parti unique. On a dit parti unifié. Et il y a plusieurs formes de partis unifiés.
Et nous ne sommes pas encore là. Nous allons construire. Aujourd'hui, je suis le président du directoire du RHDP. Nous avions un des nôtres qui était absent, qui est rentré en urgence. Nous allons faire une réunion du RHDP pour commencer à réfléchir au parti unifié qui commence d'abord par l'installation des coordinations du RHDP dans toutes les bases en Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire national. On doit avoir une coordination RHDP. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, c'est par là que ça commence. D'abord, comment on construit le RHDP? C'est notre vie, l'expérience vécue au sein du RHDP qui va nous faire graphie un palier supérieur. Donc, on va mettre en place les coordinations du RHDP sur toute l'étendue du territoire national. Parce que quand le président Ouattara va être choisi comme candidat du RHDP, que nous allons partir en campagne, il faut bien que quelqu'un nous accueille. Donc ce sont les coordinations du RHDP qui vont accueillir les émissaires qui iront en campagne. Donc on commence d'abord par mettre en place les coordinations du RHDP et le parti unifié va se construire. On ne connaît pas encore le format, la forme, et que c'est une étude qui va se faire et on va tendre vers un parti unifié. Mais ce qui est sûr, ce que nous retenons aujourd'hui, parce qu'on parle d'aujourd'hui, en 2015, le président Ouattara est candidat RHDP et en 2020, un cadre du PDCI-RDA est candidat RHDP. Voilà, c'est ce que je sais. Et ça, c'est la position du PDCI-RDA sera candidat du RHDP si le RHDP est constitué en parti unifié. Oui, si on fait un parti unifié, oui, il peut y avoir des courants. Oui. Parce que je vous ai dit qu'on ne connaît pas encore la forme. Ça peut être une confédération, ça peut être beaucoup de choses, on n'a pas encore décidé. Mais ce qui est sûr, le cadre qui sera du courant antérieur PDCI avant, c'est lui qui sera candidat en 2020. En 2020. Si vous voulez que je parle comme ça pour que le président, même si les courants, les fleuves viennent comme ça, on s'en va là. On sait d'où vient le Nzi, le Sassandra, le Cavali, tout ça, on va à la main. Donc celui qui vient de Cavali, Nzi, Sassandra, c'est lui on choisit, c'est ce que ça veut dire. Si vous n'êtes pas encore parti unifié, comment vous pouvez empêcher quelqu'un du MFA ou de l'UDPCI d'être candidat? Mais la dernière fois, le président Ouattara a dit qu'on n'interdit pas aux gens d'être candidats. Nous, on dit qu'on choisit notre candidat RHDP. Le président Bédi a dit quoi dans son discours? Sans préjudice des irréductibles qui voulaient être candidats à leur propre nom. Donc, de la même façon, en 2020, s'il y a des irréductibles dans les autres partis, ils seront candidats à leur propre nom aussi, comme ceux du PDCI sont candidats à leur propre nom en 2015. Pourquoi M. Gikawe n'est pas instauré des primaires pour que le candidat qui a le meilleur profil on a discuté, on peut même organiser des primaires autour des cadres du PDCI-RDA. C'est pas exclu. S'il y a 4 cadres du PDCI-RDA qui veulent être candidats du RHDP ou bien 5-10 qui veulent être candidats du RHDP en 2020, on dit bon, faites des primaires et puis on choisit un cadre du PDCI. Quel que soit le mode de choix là, nous ce qu'on dit, et là je reprends pour ne pas mettre le trouble dans l'esprit de nos militants. Le président Bédi a fait un discours qui est un package. Je vais prendre une image terre à terre. Vous rentrez dans un supermarché. On fait la réclame. On a un paquet où on a mis la brosse et la pâte dentifrice. On dit ça coûte 25 francs. Vous ne déchirez pas pour acheter la brosse dentifrice et puis vous mettez la pâte dentifrice. Le président a fait un paquet. 2015, Ouattara. 2020, cadre du PDC. C'est tout ça là qu'on achète et c'est ce qu'on est en train de vendre. Donc on ne vend pas un à un. Très bien. Alors, que répondez-vous, professeur Gikawe, à ceux qui craignent un peu le parti unifié, qui craignent que la spécificité des partis soit diluée dans ce grand ensemble? Non, mais c'est une volonté. D'abord, nous sommes tous fouettistes, issus de fouet. Pour la petite histoire, quand il y a eu le parti unifié, parti unique avant l'indépendance, de 1960 à 1990, le PDC était parti unique. Nous sommes tous témoins. Il y a eu la rupture de consensus en 90. Donc il y a une partie qui est partie et puis il y a une autre partie qui est restée avec Houphouët. Et c'est après la mort d'Houphouët que d'autres partis sont sortis du PDCI pour faire le RDA et l'UDPCI. Et c'est cet ensemble de 90 que le président Bédié veut rassembler. Rassembler tous les fils qui étaient avec Houphouët en 90 quand le consensus a été rompu. C'est cela que le président Bédié veut rassembler. C'est ça son projet. Et pour qu'il y ait de la consistance, si on vote ensemble, avec le temps, on reste ensemble. Donc il nous demande, la dernière fois,
il y avait un candidat du RDR qui était passé au deuxième tour, que nous avons voté. Cette fois-ci, il va plus loin. Au lieu d'avoir un candidat PDCI RDR, on va aller derrière celui qui est passé au deuxième tour et dire pourquoi on ne va pas à RHDP en même temps pour que définitivement toutes les candidatures des enfants d'Oufouette se fassent à RHDP. Donc son rôle aujourd'hui, c'est le rassemblement des enfants d'Oufouette qui passe par la candidature du président Ouattara qui est un acte qu'on voit. Voilà. Alors, quand vous parlez donc de parti unifié, on entend souvent PDCI. Je crois que le président Bédié, même à Daoukro, a dit le PDCI RDR. Ouais, et l'UDPCI et le MFA, que deviennent-ils? Bon, le président a donné une idée et le président a dit que tout ce qu'il disait, c'était un projet. Donc, autant, nous sommes en train de transformer le projet de la candidature en 2015 du président Ouattara à RHDP en programme, en passant par le bureau politique de la Convention, autant aussi, ce projet de parti unifié va suivre son cours. Donc ne nous arrêtons pas à ce que le président a dit. Voilà. L'appel de Daoukro, pour certains, ressemble un peu à l'appel du stade Joe-André en 1958, sorte d'unanimité contraire à la pluralité d'expression. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Comment vous réagissez? Non, la similitude ici, c'est que ce sont des appels de rassemblement. Jean-André Houphouët-Boigny appelait tous les Ivoiriens, tous les partis politiques à se rassembler pour aller à l'indépendance et gérer le pays dans de bonnes conditions. Le président Bédié fait la même chose, mais lui, il appelle au rassemblement de tous les enfants d'Houphouët-Boigny. Voilà. Donc, c'est le rassemblement est la base des deux appels. Le président Bédié ne demande pas au FPI et à la gauche, aux forces, l'alliance des forces démocratiques de ne plus exister. Donc il ne va pas contre le pluralisme politique. Lui, il fait un appel aux enfants d'Houphouët et je vous dis, il veut reconstituer l'équipe qui était autour d'Houphouët-Boigny en 1990 quand il y a eu la rupture du consensus. Donc ceux qui étaient partis, eux, il reste une force. Donc le pluralisme est garanti, ce n'est pas l'unanimité. Le duo Henri Konan Bédié à Alassane Ouattara avait été brocardé, hein, on se rappelle, hein, certains même prédisaient une rupture imminente sur l'autel des ambitions avant les élections. Aujourd'hui, quand on constate, on regarde que ce duo non seulement ne s'est pas déchiré, mais au fil des ans se renforce. Vous qui êtes dans l'entourage du président Bédié, qui voyez aussi le président Ouattara, est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris par la consolidation de cette alliance? Qu'est-ce qui les a ressoudés? C'est le Houphouët-Boigny et la paix. Et ils ont dépassé leur ressentiment. Et on voit que ce sont de grands hommes d'État. La parole donnée est donnée. Voilà. Moi qui côtoie le président Bédié tous les jours, quand le président Bédié... souvent, quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, en disant ce que les uns et les autres ont été contactés. Je vous ai dit en janvier, les vice-présidents sont partis le voir pour donner les résultats de leur réflexion. Et quand est-ce qu'il a pris la décision? En septembre, 9 mois après. Donc c'est une décision mûrement réfléchie. Et ensuite, vous dire que le président Bédié est un homme de parole, et puis un homme qui consulte beaucoup. Et j'ai saisi cette occasion pour vous dire que certaines personnes veulent faire passer le président Bédié comme un président qui a une gestion solitaire du pouvoir, comme s'il décidait seul. Moi, je suis l'exemple, j'ai travaillé avec lui dans le gouvernement, dès qu'il était notre Premier ministre, donc j'étais en deuxième position. J'ai travaillé avec lui au PDCI, au secrétariat. D'abord, Fologo, secrétaire général, et Madi, secrétaire général, donc j'étais toujours en deuxième position. C'est cette fois-ci que je suis en première position. Le président Bédié, c'est un homme, un président qui aime les gens qui prennent des initiatives. Quand vous prenez une initiative, vous lui expliquez, s'il dit je suis d'accord, il vous laisse travailler. Et à la fin, il vous appelle, dit où est le résultat. Donc de la même façon, quand il a mûrement réfléchi à la situation et qu'il a dit qu'il fallait sauter le pas, se réconcilier, aller de l'avant, il ne va pas faire marche arrière. C'est fini. Et en décembre 2013, le 31 décembre, il a écrit aux militants du PDCRDA en leur disant qu'il veut un RHDP dépoussiéré, entretenu, qui revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire la paix
et la stabilité. Et encore, il a dit, en ce qui concerne les candidatures, laissons la vie politique se dérouler. Donc, tout cela, mis l'un dans l'autre, le président est un homme de parole, il réfléchit beaucoup, c'est un homme de méditation. Et une fois qu'il a arrêté sa décision, il y va. Et il est visionnaire, il a une vision prospective de la vie politique. Et il tient ça d'Houphouët-Boigny, dont il est le disciple. Aujourd'hui, quand on regarde ces deux hommes d'État, Bédié et Ouattara, l'union est tellement forte. C'est grand frère, mon jeune frère. On a l'impression qu'il regrette un peu même de s'être laissé déchirer, de s'être affronté. Il veut nous donner une leçon, nous-mêmes, que vous voyez comment nous vivons, les cadres vivaient de la même façon à la base, vivaient de la même façon. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du RHDP à la base. Parce que le RHDP à la base, c'est très important. Si le sommet vit bien qu'à la base, les gens ne s'entendent pas, on n'ira pas loin. Donc notre rôle, dans un proche avenir, c'est de ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Oui, quand ces deux qui font figure de sages ne seront plus là, est-ce que vous... nous sommes obligés, vous serez capable de continuer... Nous sommes condamnés à le faire. Si nous disons aux fouettistes. Houphouët-Boigny vous regarde. Ah bon, bien. Très bien. Alors, professeur Dikawe, les réglages, bon, on peut penser qu'ils ont commencé avec nomination au Conseil économique et social. On sait que les nominations, ça pose toujours des problèmes. Pour ce qui concerne votre parti, comment vous avez procédé à la nomination des conseillers économiques et sociaux? C'est quoi? Vous faites la géopolitique ou bien c'est quoi? C'est la compétence? C'est tout ce que vous avez dit. Géopolitique, compétence. Voilà, c'est ça. Et puis les nominations, c'est à la discrétion du président. On n'explique pas comment on fait sur un plateau de télévision. Très bien. C'est sur le plateau de télévision que nous avons l'occasion de vous voir. Alors, vous-même, professeur Dikawe, réglage, vous êtes conseiller économique et social, secrétaire exécutif. Personnellement, qu'est-ce que vous attendez? Bon, moi, en tant que secrétaire exécutif, je ne travaille pas pour moi-même. Je suis au service d'un groupe. Voilà. Je ne travaille pas pour moi-même. Si c'est pour travailler pour moi-même, je suis professeur titulaire de cardiologie. Ça, c'est pour moi-même. Mais quand je deviens secrétaire exécutif du PDC-RDA, je me mets à la disposition du PDC-RDA. Maintenant, si le PDC partage, ce qui me revient, c'est ce qu'on me donne, mais je ne travaille pas pour moi-même. Oui, mais si vous êtes assis comme ça, que vous n'ouvrez pas la bouche pour parler, vous ne réclamez rien. Non, mais vous allez dire, bon, voilà, on regarde les enfants qui pleurent. Je dis, vous êtes encore jeune, vous pouvez redevenir ministre ou je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce que vous n'attendez plus rien, ministre, ça vous intéresse? Ma carrière appartient au président Rikona Bédié, au PDC-RDA. C'est tout. Et vous attendez que ça vienne? Mais je travaille. Je ne croise pas les bras, je ne suis pas couché dans une chambre. Je travaille pour faire remarquer. Dikawe, grand serviteur de Houphouët-Boigny, aujourd'hui serviteur de Henri Konan Bédié. Vous n'avez pas hésité à croiser le fer avec ceux qui ont affronté Bédié, fidèle serviteur jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je quitte la terre. Pourquoi? Beaucoup de personnes me posent souvent cette question. J'ai eu la chance d'avoir été le dernier médecin de Houphouët-Boigny. J'ai vécu en intimité avec lui. Et vous me donnez au cours de cette émission, parlons franchement, l'occasion de dire ma part de vérité. En toute sincérité, vérité. Le président Houphouët-Boigny, avant de mourir, parce qu'il ne me considérait pas comme un médecin, il me considérait comme un fils et puis un militant. Il sait que j'étais au secrétariat. Il a dit, je vous laisse Henri Konan Bédié. C'est ce qu'il m'a dit. Je vous laisse Henri Konan Bédié. C'est lui qui nous a laissé. Ça, c'est où, à Abidjan ou en France? À Masséran. Je vous laisse Henri Konan Bédié. Oui. Je vous laisse Henri Konan Bédié. Il m'a dit ça. Et c'est ce que j'applique. Je suis oufouettiste. Je ne suis pas devenu oufouettiste par une nomination, parce qu'il y a plusieurs façons de rentrer dedans. Hein. On est là, et puis quand on est nommé ministre, on devient PDCI, tout ça. Non, comme je dis souvent, je suis tombé dans la sauce du PDCI tout jeune. Il a été dans un bureau du PDCI. Comment ça a commencé les premières années de militantisme au Moi, je suis rentré, quand on a créé le BSI,
Et je venais d'être, j'étais au collège, donc au lycée classique. On a fait le MESI. Et bon, je ne pouvais pas prendre de poste au lycée classique parce que j'étais maître au père. Avant, à l'internat, on choisissait les meilleurs élèves pour surveiller leurs camarades. Et comme j'étais maître au père, je ne pouvais pas être responsable du PDCI. Mais quand je suis arrivé à la faculté de médecine, il y a eu 2 bureaux du MESI où j'étais membre de bureau. Et en 1979, je suis devenu président du mouvement des étudiants de Côte d'Ivoire. Depuis 1979, je suis dedans. Voilà. Donc, je suis un oufouettiste convaincu. Voilà. Donc, il m'a dit, je vous laisse Henri Konan Bédié. Donc, je peux dire, dans l'héritage que Houphouët-Boigny a partagé, il m'a laissé le PDCI, et puis il m'a laissé aussi en héritage Henri Konan Bédié. C'est ce que j'ai d'Houphouët-Boigny. Mais il y a des gens à qui on a laissé ce genre de messages. Oui. Et puis après, qui n'ont pas hésité à poignarder leur mentor ou bien enjamber son cadavre. On n'a pas les mêmes gènes. Même les jumeaux ne sont pas les mêmes. Chacun a sa spécificité. Et moi, c'est ma spécificité. La fidélité à Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que si je ne suis pas fidèle à Bédié, c'est que je ne suis plus fidèle à Houphouët-Boigny. Ce qu'il m'a dit, j'applique. Je vous laisse Henri Konan Bédié. Et il est là. Alors, malgré toutes ces longues années de militantisme, vous n'avez jamais été tenté par un mandat, un poste électif. Pourquoi? Non, mais moi, j'ai eu un poste électif. Toute la Côte d'Ivoire m'a voté quand j'étais étudiant. Vous pensez que les élections... Non, je veux dire député ou maire... Non, voilà. Je veux dire que les élections du maire ici sont plus compliquées que les élections de députés et de maires. Mais pourquoi aujourd'hui que vous êtes un cadre établi de chez vous, sur le plan national, moi, vous n'avez jamais été tenté par un poste? J'ai le sens du partage. Et puis je suis issu d'une zone très difficile pour le PDCRDA, où je suis en campagne permanente de recrutement. J'ai été président national du MESI pendant 4 ans. Je suis professeur de médecine. Je suis au secrétariat depuis 25 ans. Aujourd'hui, je suis secrétaire exécutif. Je suis connu. Il ne faut pas que je sois la seule personne qu'on connaisse à Gagnois. Donc, il faut faire la promotion des autres pour qu'on les connaisse aussi. Pour ce que je suis, si je peux faire en sorte que quelqu'un soit député, pour qu'on le connaisse, c'est une bonne chose. Qu'il soit maire. Donc, dans mon esprit, pour ce que je suis déjà, il faut qu'on connaisse les autres aussi. Donc, on a partagé, par exemple, le député de Gagnon sous préfecture chez moi. Quand je suis allé battre campagne, on dit, on va l'élire. C'est comme si c'était toi, on l'élisait. J'ai dit, mais ça me fait plaisir. Et si dans une région qui est capable de faire campagne, d'élire quelqu'un, ça veut dire que toi-même, tu es élu 10 fois. Donc, ce n'est pas les postes. Je suis déjà connu. Et à Gagnois, si c'était comme dans les autres régions, où on connaît tout le monde, où le PDCI n'a pas de difficultés. Mais à Gagnois, je me sacrifie pour faire la promotion d'autres cadres, pour qu'on les connaisse, pour faire la promotion du PDCI et pour que le PDCI rayonne. Je suis heureux aujourd'hui. Si on dit on appelle les gens de Gagnois au PDCI, moi je viens. Lobo André, il est député de Djibéroua, il sera là. Dougourou est député de Grand-Sous-Préfecture, il est là. Diallo est député de maire de Djibéroua, il est là. Djegé Banou est président du conseil régional, il est là. Mais si moi j'étais député, président du conseil régional au secrétariat, on va appeler député, je suis seul pour 3. Et puis il y a Diallo et le PDCI ne peut pas avancer. En multipliant le nombre d'élus, je multiplie les foyers de mobilisation au PDCI. Parce que si quelqu'un est élu député, automatiquement son entourage est mobilisé. Donc si j'ai 6 députés, 6 élus, je rayonne et ils me reconnaissent être le leader du parti. Moi, je pense que si ceux-là reconnaissent que Djikayu est notre leader, c'est plus qu'être élu député ou maire ou bien président du conseil régional. Parce que dès mon jeune âge à l'université, j'ai dit que je voulais faire la politique. Et maintenant, dans ma zone, on dit tu es leader, mais je suis satisfait. Voilà. Professeur Djikayu, il y a aujourd'hui 4 ans que le RHDP est au pouvoir. Quand vous regardez le chemin parcouru, pour vous, le bilan, qu'est-ce que vous diriez? Le bilan est positif. Tout à l'heure, vous êtes revenu longuement, mais j'ai activé la question sur ce qui divisait Bédié et Ouattara avant. Donc ça veut dire qu'on vient de loin. 4 ans, c'est peu. On vient de commencer une expérience. Il y a des hauts et des bas. Mais il faut que nous soyons solides. Et Houphouët-Boigny m'a fait un enseignement. Il a dit, si tu veux recevoir en politique,
Si tu mènes un combat que tu veux le réussir, voici les 4 qualités qu'il faut avoir. Il faut être courageux. Il faut être endurant. Il faut être persévérant. Et il faut être patient. Si tu es courageux, endurant, persévérant et patient, tu réussis toujours. Donc le RDP ne fait que commencer. On va avoir le courage de dire ce qui ne marche pas dedans. On va faire l'endurance pour aller le construire. On va être patient. Et puis on verra les résultats. Parce que l'homme, ce n'est pas les mathématiques. En mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Mais quand tu prends les hommes, un homme plus un homme, ça peut te donner 0. C'est ça. Donc il faut être patient, construire, patient, construire. Et l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP qui peut le construire? Sans nous poser la question affirmative, la Côte d'Ivoire, l'avenir, stabilité, paix, égale RHDP. Professeur Gikaoui, on arrive au terme de cette émission. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos militants PDCI, dont certains continuent de grincer les dents par rapport à l'appel de Daou Pro? Je voulais leur dire que le PDCI en marche, le PDCI nouveau en marche. Les méthodes de travail dans son secrétariat, au secrétariat, comme le président Bédié dit que le secrétariat du PDCI est comme le gouvernement dans une nation, c'est le gouvernement du PDCI, et il dit c'est comme si moi, chef du secrétariat, je suis un premier ministre. On travaille exactement comme on travaille dans un gouvernement, de façon moderne. Et les militants le voient, on a installé tout, on continue d'installer les structures. Donc, le PDCI en marche. Les gens ont commencé à payer leurs cotisations, ce qui n'était pas leur habitude. Il y a les droits d'adhésion qui sont payés. C'est difficile parce qu'on vient de commencer, mais on ne perd pas patience. Et nous travaillons de façon collégiale. Et nous demandons aux militants du PDC-RDA de suivre le président Henri Konan Bédié, qui ne va jamais les perdre, qui ne va pas prendre des décisions qui ne sont pas favorables pour eux. De nous faire confiance. Et aussi de se mettre au travail. Il ne faut pas qu'ils se découragent pour dire que comme on n'a pas de candidats en 2015, on ne travaille plus. Non, c'est maintenant qu'il faut mettre en place les secrétaires de section. Les secrétaires de section doivent animer 5 ans, c'est vite arrivé, animer. Pourquoi aujourd'hui, si on a choisi le président Ouattara, indépendamment des motivations de paix et de stabilité, c'est parce que le président Bédié a aussi argumenté qu'il faisait un bon travail. Donc demain, il ne faut pas qu'on voit que le PDCI dort. Si le PDCI dort et que les militants ne font rien, qu'il n'existe plus, l'alternance ne viendra pas de leur côté. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut préparer les conditions de l'alternance pour que les autres partis politiques, moi je dirais, peuvent dire aussi, oui, on a raison de confier notre destin au PDC-RDA. C'est à cela que j'invite les militants du PDC-RDA. C'était Parlons franchement avec le professeur Maurice Kakou Gikaoui, secrétaire exécutif et chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Merci d'avoir suivi cette émission et bonne suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.